Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des petits conseils, des petits tips aux teachers. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur l'évaluation et on va parler de la création d'une évaluation. Une teacher, the tip, the tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors en effet, aujourd'hui, nous allons parler de la création, de la réalisation de votre évaluation. Je vais expliquer un petit peu le déroulé normal d'une séquence d'apprentissage. Vous allez avoir votre séquence d'apprentissage, vous avez différentes séances dans votre séquence, et à la fin, vous voulez arriver à un certain but. Vous devez déjà savoir, au moment où vous allez créer votre séquence, vous devez déjà avoir un visuel de votre évaluation. Vous devez déjà savoir exactement, à la fin de cette séquence, voilà la liste de ce que mes élèves doivent être capables de faire. De savoir faire, ou de savoir, etc., etc. Cette évaluation, elle est déjà presque créée dans votre tête. Cependant, aujourd'hui, je vais vous demander de la garder bien au chaud de côté, de faire vos séances avec vos élèves et à la fin de vos séances, de dire à vos élèves, voilà, j'aimerais qu'on fasse un point. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant sur les fractions? On a fini, on a fait plein de choses, on a fait plein de séances et maintenant je voudrais que pour chaque séance, chacun puisse réfléchir à un exercice, une question. Qu'est-ce qu'il faut que je retienne de cette séance-là? Pourquoi on a fait cette séance-là? Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je dois avoir retenu? Qu'est-ce que je dois avoir compris? Ou qu'est-ce que je dois savoir faire maintenant? Vous allez amener les élèves à réfléchir sur leur propre apprentissage et ça, c'est extrêmement important. En réfléchissant sur leur propre apprentissage, ils vont être capables de vous dire, il faut savoir additionner les fractions par exemple, donc on va les mettre au même dénominateur, etc. Donc, savoir ce que c'est un dénominateur, pouvoir mettre au même dénominateur, savoir les additionner ou les soustraire. Donc on va faire la liste et on va se dire, si on devait faire un exercice pour tester ça, il ressemblerait à quoi cet exercice? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alors on va essayer ensemble en classe de créer cet exercice. Ah, alors cet exercice-là, ok, je vais le prendre en photo avec mon téléphone, je le prends en photo et c'est cet exercice-là que vous allez avoir dans votre évaluation. Bien évidemment, je vais changer les chiffres, je vais changer les 2 en 3, les 4 en 6, mais c'est exactement cet exercice que vous allez avoir dans votre évaluation. Donc si vous voulez, vous pouvez sortir votre cahier de brouillon, vous pouvez noter la consigne, 1 ou 2 calculs. À votre avis, il faut combien de calculs pour savoir si vraiment tout le monde y arrive? Alors là, les élèves vont vous dire, moi je sais pas, au bout de 3 calculs, c'est bon. 3 calculs, mais si tu n'as pas de chance et que tu t'es un peu trompé dans une table de multiplication et qu'il y en a un qui n'est pas juste, comment on va savoir? On va se dire que tu sais pas trop. Ah non, tu as raison, il faut peut-être plus de calculs pour être sûr qu'on ait bien compris ça, au cas où on fait une petite erreur. Alors on s'imagine qu'on peut avoir 6 calculs par exemple. Donc vous allez les amener vraiment à réfléchir à comment se crée une évaluation, qu'est-ce qui va être évalué, qu'est-ce qu'il doit savoir faire et on va créer l'évaluation tous ensemble. C'est quelque chose que je faisais tout le temps avec mes élèves et on peut le faire dans beaucoup de matières. Je prends un exemple, évaluation en histoire sur la Révolution française. Qu'est-ce qui est important à votre avis? Et ça, c'est vraiment essentiel de travailler ça avec les enfants. Qu'est-ce qui est important à retenir? Et pourquoi c'est important de retenir ça? Par exemple, tu veux retenir une date, pourquoi cette date-là, elle est importante? Et pourquoi on retient cette date-là et pas cette autre date-là? Ou alors, ici, on avait travaillé ça en étudiant un texte. Pourquoi on l'avait fait en étudiant un texte? Qu'est-ce qu'on avait retenu? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte qu'on a lu? Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors bien évidemment, dans le cours, tout est important, mais non, en réalité, non. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai compris? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai appris pour pouvoir réussir cette évaluation? Et quand on va voir quelque chose d'aussi pointu que la Révolution française, par exemple, les élèves vont venir avec de vraies questions. Par exemple, quelles sont les causes de la Révolution française? Donne deux causes de la Révolution française. Être capable de citer 2 causes de la Révolution française. Alors rapidement, on en reparle. C'était quoi les causes de la Révolution française? Donc, à chaque fois, on va pouvoir revenir faire un petit retour sur le cours qui a été fait, donc ça c'est très positif.
On va amener les élèves à réfléchir sur leur propre processus d'apprentissage. Comment j'apprends? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois retenir? Quand j'ai un cours, comment je fais le tri? Comment je retiens ce qui est important? Et on va responsabiliser les élèves en leur disant c'est vous qui allez créer votre propre évaluation. Donc je vous invite à faire ça régulièrement avec vos élèves. Comme vous allez voir, la première fois ça peut être un petit peu fastidieux, ça peut prendre du temps. On me dit souvent mais Aurélie, on n'a pas le temps de faire tout ça en classe. Je suis d'accord, on n'a pas forcément tout le temps de tout faire, mais la régularité, c'est quelque chose qui est la clé de tout. Quand vous allez faire cette petite activité régulièrement avec vos élèves, vous allez voir que vous allez la faire beaucoup plus rapidement. Et pendant qu'il y en a qui sont en train de réfléchir à ce qu'on avait fait en séance 1, d'autres réfléchissent à ce qu'on avait fait en séance 2, etc. On peut aller beaucoup plus vite. Mais je pense que faire l'économie de ce travail, ce serait dommage. Parce que réellement, en construisant vos évaluations avec vos élèves, vous serez demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas, bien sûr, de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!